choisi de parler aujourd'hui d'un texte dont on parle assez peu, qui se trouve à la fin de l'histoire d'Israël, plus exactement de la nation de Juda, donc d'une partie d'Israël. Si je vous posais la question, y a-t-il eu des prostituées dans le temple de Jérusalem? Probablement vous me répondriez oui. Et pourtant il y en a eu, oui, il y en avait effectivement. Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Des hommes, je ne sais pas, des femmes, c'est sûr. En tous les cas, la prostitution n'était pas quelque chose d'accepté par la loi mosaïque. On peut lire différents textes, je crois que Deutéronome 23-17 est le plus explicite, qui dit clairement qu'il n'y aura dans le pays aucun prostitué, ni femme, ni homme, pour voir à quel point Dieu avait cela en horreur. Ce n'est pas non plus vraiment cité à l'époque du Christ, il y a des vols, des gens qui sont traités de voleurs parce que ils sont en train d'obliger les gens à acheter des bêtes très chères pour le sacrifice en rejetant celles que les gens amènent. On a transformé, dit-il, la maison de son père en une caverne de brigands. Bref, c'est entre les deux que ça se passe, c'est à l'époque d'un roi qui s'appelle Manassé, qui est un des derniers rois de Juda. Et Manassé se situe entre deux périodes de réveil importants. Il va y avoir le réveil d'Ézéchias, puis derrière le réveil de Josias. Ce sont les deux derniers réveils qu'on voit dans l'histoire des rois de Juda. C'est surtout peut-être les plus marquants des réveils, parce que quand on lit attentivement la plupart des rois de Juda, on découvre que s'ils avaient un cœur pour l'Éternel, pour un certain nombre d'entre eux, souvent c'était un cœur qui n'allait pas jusqu'au bout. Par exemple, on laissait un certain nombre de lieux d'adoration païens pour exister dans le pays. Ou encore, même si on les éliminait, comme Josaphat par exemple, on passait des accords avec d'autres qui, eux, n'adoraient pas l'Éternel. Par exemple, Josaphat avec le roi d'Israël, donc le roi des 10 tribus du Nord, du royaume du Nord, qui l'a amené à faire un certain nombre d'erreurs, etc., etc. Alors que quand on regarde Ézéchias et qu'on regarde Josias, on est impressionné par l'importance du retour à l'Éternel qu'ils ont pu avoir. Et entre les deux, il y a donc ce roi Manassé qui, lui, est au contraire probablement parmi ceux qui s'est fait de pire dans la capacité à s'éloigner de Dieu et à mettre en place des choses alternatives, et en rejetant vraiment, comme s'il travaillait spécifiquement contre les choses de la foi, contre ce qui pouvait ramener le peuple jusqu'à l'Éternel. Et donc j'aimerais, au travers d'un petit balayage de cette période, essayer de trouver un certain nombre d'encouragements pour nous, d'applications pour notre vie personnelle. Alors, peut-être avant, il faut rappeler quand même le contexte général, le contexte d'abord géopolitique de l'époque, parce que c'est très important et ça traverse toute cette période. En fait, les rois, au début de la période qui nous intéresse, qui dure à peu près un siècle, les rois qui sont dominants sont les rois assyriens. Et leur royaume est important, il couvre notamment de l'Égypte, non inclus, jusqu'aux portes de Babylone. Ce royaume assyrien est particulièrement puissant, ce sont des guerriers, ils ont des armes redoutables, ils ont aussi des techniques qui sont difficiles à vivre. En fait, pour impressionner leurs adversaires, ils ont l'habitude de faire le siège et pendant le siège de faire des exemples publics. C'est-à-dire que par exemple, ils capturent quelques personnes de la cité qui est assiégée et ils les empalent vivants juste devant les portes de manière à ce que tout le monde puisse voir ces gens agoniser dans des souffrances atroces. Ils les décapitent aussi publiquement. Enfin bref, ils ont pour but d'arriver à impressionner
tellement la population que la résistance lors de la prise d'assaut est fortement diminuée et donc ils peuvent assez facilement rentrer en possession sans trop avoir de pertes. Les Assyriens, dans cette période, vont voir progressivement leur puissance diminuer, pendant que dans le même temps, Babylone commence à progresser. Dans cette période où l'empire assyrien commence à faiblir, c'est l'empire égyptien qui va reprendre un peu de vigueur. Et on voit dans ces passages les pharaons qui recommencent à envahir les zones autour d'Israël et Israël même pour assurer et asseoir leur domination. D'ailleurs, Josias mourra sous la main de l'un d'entre eux. Donc, finalement, face au fait que les Assyriens soient moins puissants, les Égyptiens arrivent à casser à peu près le carcan de la zone géographique dans laquelle ils étaient confinés jusque-là. Mais à Carchemish, donc juste après la mort de Josias, il y a une grande bataille. Le pharaon qui est allé rejoindre les Assyriens pour combattre les Babyloniens se font décimer. C'est une bataille où il y a énormément de morts. Et à la suite de cela, et dorénavant, c'est l'empire babylonien qui sera le plus fort jusqu'à ce que les Perses en viennent à les dominer une centaine d'années plus tard. Voilà le contexte politique. Alors c'est très important parce que, par exemple, Ézéchias, lui, est dans cette période où il y a énormément de guerres et on voit les Assyriens venir assiéger Jérusalem dans la période où il règne. Par contre, Josias, au contraire, bénéficie d'une période beaucoup plus calme qui lui permettra de mettre en place pas mal de réformes, y compris, on le verra, au royaume du Nord, alors qu'il n'en est pas du tout le roi. Donc d'aller géographiquement au-delà de ses limites, si vous voulez, au-delà de ses frontières, un peu comme si nous on allait en Italie réglementer un certain nombre de choses. On n'a rien à y faire, et pourtant c'est un peu ce qu'il a fait dans le domaine religieux. La seule vraie guerre dans laquelle il sera mélangé, c'est celle où Pharaon va donc rejoindre les Assyriens et où il va mourir. C'est une période aussi extrêmement difficile, parce que la pression des envahisseurs est aussi la pression spirituelle des envahisseurs. Alors déjà, je vous parlais du royaume du Nord, c'est à peu près à l'époque où Ézéchias devient roi que le royaume du Nord va être déporté. Ces voisins-là sont très loin et depuis longtemps d'avoir un culte à l'Éternel selon la Bible. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas de l'adoration pour le Dieu d'Israël, mais c'est un mélange, un syncrétisme avec les religions autour. Religions autour qui sont donc les religions des peuples voisins ou des peuples dominants suivant les cas, et qui sont extrêmement cruels. Il est usuel, par exemple, de faire des sacrifices humains, et plusieurs des rois mauvais de Juda vont avoir l'occasion, on en reparlera, de pratiquer sur leurs propres enfants des sacrifices humains. C'est une période aussi où on est polythéiste plutôt que monothéiste. Le monothéisme d'Israël semble vraiment en décalage avec tout ce qui se fait, qu'on connaît autour, où on divinise tout ce qui peut exister, où la pression pour suivre ces cultes païens est extrêmement forte, que ce soit donc de la part des institutions ou de la part des gens autour. Donc c'est très compliqué de rester ou d'être fidèle à l'enseignement biblique. Ce n'est pas sans rappeler finalement un certain nombre de choses que nous vivons aujourd'hui qui, bien sûr, à part la violence que je viens d'exposer, mise à part, nous amènent à avoir des valeurs qui sont de plus en plus éloignées à la Bible. Alors je ne dis pas qu'on ne puisse pas avoir des valeurs bibliques, mais je dis que la pression pour nous faire perdre nos valeurs bibliques est extrêmement forte, et où beaucoup de
règles qui sont prises autour de nous peuvent ressembler à des tentatives de rejeter en profondeur, d'aller à l'encontre, si vous voulez, des valeurs bibliques. On peut évidemment penser à tout ce qui concerne la famille, l'enseignement des enfants, on peut penser à ce qui concerne l'avortement, la bioéthique, etc. Ces choses-là semblent être en contradiction avec une prégnance très forte pour nous inciter à rejeter nous aussi ces valeurs bibliques et à digérer d'autres conceptions, d'autres manières de voir, d'autres philosophies de la vie. Revenons au texte biblique. On lira tout à l'heure quelques extraits par rapport à la vie de Josias, mais j'aimerais balayer un petit peu quelques rois qui traversent cette période. Le premier roi que j'aimerais évoquer, c'est le roi Akaz. C'est le père d'Ézéchias, donc on l'appelle aussi Ahaz. Akaz donc, est un roi idolâtre. Lui a été l'un de ceux qui ont sacrifié ses propres enfants aux faux dieux de son époque. On ne sait pas exactement combien, ni si c'était l'aîné, comme c'était souvent la pratique, ou d'autres. En tous les cas, il est possible qu'Ézéchias n'était pas celui qui était initialement présupposé devenir roi, puisque très souvent, on éliminait les enfants les uns derrière les autres, et puis c'était un plus jeune qui aboutissait à régner sur le pays. Parmi ces détournements par rapport à la foi biblique, il a fermé le temple, les portes du temple, il l'a scellé, et il a détruit un certain nombre d'objets cultuels à l'intérieur. Bien là pour que effectivement on ne s'occupe plus de l'adoration de l'Éternel. Il a créé de nouveaux lieux, de nouveaux autels, de nouveaux lieux d'adoration. Et puis, vers la fin de sa vie, il a eu l'occasion d'aller visiter le roi de Syrie, le roi de Damas. Et en fait, il était son vassal, il avait été envahi. Et il a dit, oh là, mais puisque ces dieux ont réussi à protéger les Syriens, c'est qu'ils sont plus puissants que l'Éternel, et donc on va copier ce qu'ils font. Et il a vu un autel qui était magnifique, et donc il a demandé au souverain sacrificateur, c'est-à-dire au grand prêtre de l'Éternel, de faire une copie, d'après les relevés qu'il avait faits, de faire une copie de cet autel qui dorénavant lui a servi dans son propre culte. Donc on voit ici déjà quelqu'un qui travaille, et qui travaille pour éloigner le peuple, ce qu'il réussit visiblement à faire. Ézéchias va être roi à 25 ans. Il semble qu'il ait été co-régent, alors les historiens bibliques ne sont pas tous d'accord sur cette co-régence et sa durée, mais il semble qu'il ait été co-régent avec son père peut-être les 2 dernières années, peut-être un peu plus. Mais toujours est-il que la première année où il est roi seul, vous trouverez dans 2 Chroniques 29 ce fait, il a introduit immédiatement des réformes très importantes. Dès le premier mois de l'année, il a fait rouvrir et réparer les portes du temple. Et à partir de là, il va agir en contresens avec zèle sur tout ce que son père avait fait. Il va réparer, donc je l'ai dit, les portes du temple, il va rétablir les prêtres et les lévites dans leurs fonctions. Donc on se rappelle, il y avait dans les 12 tribus, une tribu, la tribu de Lévi, qui était consacrée au culte. À l'intérieur de cela, les descendants d'Aaron étaient les prêtres, ceux qui faisaient les sacrifices. Donc il y avait la partie sacerdotale la plus importante dans le culte. Et puis il y avait tout autour tous ceux qui vaquaient aux opérations, qui préparaient cela ou qui entouraient cela, le chant, etc. Donc ça, c'était ce qu'on appelait les Lévites. Et donc il va non seulement les rétablir dans leurs fonctions, de faire des sacrifices, mais il va jouer un vrai rôle moteur parce que le peuple est complètement rentré
dans la manière de faire et de voir du Père. Ce qui veut dire que les prêtres ne sont pas prêts pour leur mission. Il faudrait relire, prendre le temps de relire dans la loi de Moïse, comment, dans Lévitique notamment, comment devait se préparer le grand prêtre pour être apte à accomplir les sacrifices que l'Éternel demandait. Ça ne se faisait pas comme cela. Et personne n'était prêt. Ce qui fait qu'il a eu l'occasion de leur remonter les bretelles pour que, effectivement, dans un premier temps, il reconsacre le temple à l'Éternel, et puis dans un deuxième temps, il passe la Pâque, et c'est peut-être la seule, en tous les cas la seule mentionnée dans la Bible, de Pâques qui n'a pas eu lieu à la bonne date, puisqu'elle a eu lieu un mois après, au deuxième mois, parce que les Lévites et les prêtres n'étaient pas prêts à le faire au premier mois. Et même au deuxième mois, ils avaient encore traîné, et donc ça a été compliqué de concrètement réaliser cette Pâque. Et les Lévites ont dû prêter main forte aux prêtres qui, eux, à ceux des prêtres qui s'étaient préparés, parce que voilà, il y avait cette négligence face à laquelle Ézéchias a joué un rôle moteur pour la dissiper, pour les remettre en action. Et puis à la suite de ça, il a introduit un certain nombre de réformes religieuses. Les historiens disent que le règne d'Ézéchias est un règne de prospérité malgré la guerre. Je signalais tout à l'heure, c'est un règne de prospérité et notamment il semble que Jérusalem géographiquement a beaucoup progressé à ce moment-là en raison des migrations importantes qu'il y avait. Alors quand on dit des migrations importantes, vous ne voyez pas Paris avec ses millions d'habitants, hein. On estime que Jérusalem de Salomon avait 5000 habitants, là on est passé à 25 000 habitants, mais ce qui est déjà beaucoup pour une ville antique en Israël. Et puis Manassé arrive, un règne long, 55 ans. Il règne relativement jeune, mais dès son jeune âge, semble-t-il, il prend le contre-pied de son père. Et il va aller beaucoup plus loin qu'Akaz dans le fait de retourner Israël contre Dieu. Donc il va relever les autels de Ahaz, d'Akaz. Il en fait d'autres, hein, il multiplie les points d'adoration, y compris dans le temple, il ne les ferme pas les portes. Au contraire, il laisse les portes ouvertes, mais il introduit des lieux de culte étrangers à l'intérieur de cela, notamment à Astarté. C'est d'ailleurs à Astarté que les prostituées qui seront installées là vont consacrer leur activité, et aussi le fait qu'elles fabriquent un certain nombre d'objets sacrés pour Astarté. Et puis, lui aussi va sacrifier une bonne partie de ses enfants. Et il est ajouté qu'il pratique l'occultisme, la sorcellerie. Alors on ne sait pas s'il pratique au travers d'autres personnes ou si c'est lui-même qui est directement un prêtre, hein, entre guillemets, de ses activités ou pas. La seule nuance avec Akaz, c'est que malgré toute cette ignominie, toute cette déroute par rapport à la foi, à un moment donné, dans la détresse, il va revenir à l'Éternel. Toutefois, son retour semble être du bout des lèvres. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas un effet de halo autour de lui. Les gens continuent à aller vers les hauts lieux. Mais lui, à titre personnel, va faire un certain nombre d'actions. Ça sera un petit réveil à la fin de sa vie. Petit réveil qui ne semble pas non plus avoir déteint sur son fils. Alors Amon, on en parle très peu, il va régner au maximum 2 années. Peut-être que c'est une partie de 2 années. En tous les cas, il va avoir un règne très très court parce qu'il se fait assassiner. Donc c'est le petit-fils de Manassé qui va prendre la succession. C'est le peuple lui-même qui va le mettre en place, puisque le putsch ne réussit pas. On parle beaucoup de putsch en ce moment. Le putsch ne réussit pas et le peuple met le fils d'Amon sur le trône. Et c'est là que je voudrais lire avec vous quelques passages. On est dans 2 Chroniques, chapitre 34. Et on va lire les 8 premiers versets. Alors, je ne sais pas si tu les affiches ou pas. 2 Chroniques 34, les 8 premiers versets.
C'est assez court, donc personne. Voilà. Alors, je vais dire la version qui est là parce qu'elle est différente de la mienne. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem, vraiment bien vieux. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, il a 16 ans, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Alors juste une petite parenthèse, d'autres versions vont dire que ce n'est pas la 8e année de son règne, mais pendant 8 ans. C'est-à-dire quelque part entre 8 et 20, puisqu'après on parle de la 12e année, là tout le monde est d'accord, entre 8 et 20, pendant 8 ans, il a cherché le Dieu de son père. C'est une autre traduction aussi. En tous les cas, la 12e année, donc à 20 ans, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. On renversa devant lui les autels des Baals et il abattit des statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées, les images en métal fondu et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. C'est de la profanation. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels, encore plus loin dans la profanation. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, Ephraïm et Siméon, de même Nephtali, partout au milieu de leur ruine, alors juste une petite parenthèse, donc là on est en train de parler de ce qui environne. Il n'est pas roi de Manassé, d'Ephraïm, Siméon et Nephtali. D'ailleurs, là il n'y a qu'un reste, et des peuplades qui ont été transportés, des Samaritains qui ont été amenés là. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, au début du règne d'Ézéchias, c'est là qu'Israël, le royaume du Nord, a été déporté. Donc, il n'y a que les gens qui sont restés sur place qui sont là. Mais il y a un reste. Et donc, une de ses volontés, c'est d'associer, d'ailleurs c'est aussi la volonté d'Ézéchias, c'est d'associer ce reste à la restauration du culte de l'Éternel, au fait de venir à Jérusalem, etc. Et lui, il va plus loin, puisqu'il va carrément, sur le pays même, détruire les autels que les Samaritains à l'époque, le royaume du Nord à l'époque avait pu instaurer. Il veut remettre le territoire que Dieu avait donné à Moïse, ou avait annoncé à Moïse, il veut le remettre pur pour l'Éternel. Donc son zèle est assez élevé. Il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées, les réduisit en poussière, il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, 26 ans, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maaséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. On va s'arrêter là dans la lecture, mais on va faire un petit retour en arrière, au sens où on va aller dans 2 Rois, 23, 25. 2 Rois, 23, 25. 23, verset 25. Ouais, s'il te plaît. C'est une sorte d'épitaphe. L'épitaphe, vous savez, c'est ce qu'on met sur la pierre tombale. Alors Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a pas encore eu semblable. Il faut dire qu'après lui, il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en avait plus que 4. Et après, c'était la fin du royaume de Juda, donc il n'y avait plus de descendants de David sur le trône. Il n'y a plus de trône d'ailleurs, c'était la fin. Voilà, donc ça c'est le cadre de Josias. On voit à quel point son retour à l'Éternel est important, on en parlera, mais déjà là je voulais un petit peu marquer la chose. Donc il règne à 8 ans, il est petit, on ne sait pas exactement comment ça se passe, probablement il a des tuteurs avec lui, on ne sait pas qui l'influence. On sait un peu plus pour Ézéchias, parce que Ézéchias par exemple c'est le temps d'Ésaïe. On sait qu'Ésaïe joue un rôle important dans ce règne. Mais par contre, pour lui, on ne sait pas exactement quelle va être l'influence qui va l'amener à chercher l'Éternel. Est-ce que c'est spontané? Est-ce qu'il a autour de lui des éducateurs qui aiment l'Éternel? On n'a aucune information. D'ailleurs, on a très très peu d'informations, en dehors même de la Bible, sur le règne de Josias. C'est un des plus mystérieux pour les historiens. Et donc, il commence à chercher l'Éternel, comme je vous l'ai expliqué, soit à 16 ans, soit dans les 8 années qui précèdent, ce qu'à 20 ans il va faire. Et donc,
il va y avoir deux épisodes importants à la suite de cela. À 20 ans, cette croisade qu'il va lancer pour purifier l'ensemble du pays, a commencé par Jérusalem. Ça fait penser d'ailleurs un peu à la consigne que donne Jésus à ses disciples, hein, d'être des témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un petit peu ce qu'il fait, bon, il ne va pas aux extrémités de la terre, mais il est dans cette étroite ligne de pensée de dire je dois faire là où le Seigneur me donne la possibilité d'agir, ce que je peux faire pour lui. Et puis à 26 ans, donc, il y a cet épisode dont on a juste lu un verset, hein, le fait qu'il va demander à son équipe, à Shaphan et les autres, d'aller réparer la maison de l'Éternel. Alors, c'est des choses très intéressantes à lire, hein, les artisans ont une grande probité, ça se fait avec beaucoup d'efficacité, c'est assez spectaculaire, on aimerait voir beaucoup d'entreprises qui fonctionnent sur ce modèle. Toujours est-il que c'est dans ce cadre-là qu'il y a quelque chose de fondamental à se produire, puisqu'ils vont retrouver une copie ou l'original, on ne sait pas, mais en tous les cas un texte correspondant à la loi de Moïse. Alors, probablement que le Deutéronome, mais peut-être l'intégralité du Pentateuque. C'est sûr qu'il y a le Deutéronome, car des versets du Deutéronome sont cités dans la lecture qu'il va faire. Mais on ne sait pas exactement l'étendue du texte qui va être trouvé. En tous les cas, il y a notamment les chapitres, autour des chapitres 30 du Deutéronome, qui sont là pour dire les bénédictions et les malédictions qui allaient se produire si les Juifs ne suivaient pas scrupuleusement la loi de Dieu pour être les flambeaux que Dieu voulait sur cette terre. Et là, il va être grandement repris dans sa conscience. Il va envoyer, alors il va dire, c'est vraiment, il faut lire, hein, on n'a pas le temps de lire tout ça, mais je vous invite à relire les chapitres 34 et suivants. Il va vraiment être pris dans son âme, troublé, désespéré. Il a dit, mais le peuple a fait tout ça, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Donc il va envoyer consulter Hulda, une prophétesse, un certain nombre de personnes, c'est pas lui-même qui va y aller, mais il va envoyer. Et la prophétesse va lui dire, mais puisque tu as réagi ainsi, ça ne se passera pas pendant ton règne, mais ma colère est là, et effectivement, ça va se faire dans la suite. Lui, à la suite de cela, va se réjouir quelque part en Dieu et organiser une fête de Pâques, apparemment extrêmement mémorable, déjà par la quantité des sacrifices qui aura lieu, etc. Par le fait aussi qu'on aura convié les gens des 10 tribus qu'on voyait tout à l'heure, Manassé, etc., à venir se joindre à eux. Alors certains vont rigoler, mais d'autres vont venir. Et il y aura un culte mémorable cette année-là, donc en l'honneur de l'Éternel, lorsqu'il avait 26 ans. Quand il va mourir donc, dans la bataille de Megiddo, c'est son fils, d'abord Joachas, qui va être roi très courtement, 3 mois. Le pharaon qui était monté à la bataille de Carchemish en descendant fait le ménage, puisque c'est son vassal maintenant. Et il emporte Joachas, qui ne devait pas être très fidèle, je suppose, il n'y a pas beaucoup de détails là-dessus. Mais Joachim à la place, Joachim selon les versions. Joachim lui-même, donc Joachim c'est le frère de Joachas, c'est le demi-frère de Joachas, donc un autre fils de Josias. L'un comme l'autre, ils ne sont pas du tout fidèles à l'Éternel. Très courtement, le petit-fils de Josias va régner, puis il sera à nouveau déposé, et ça sera Sédécias, un autre fils encore de Josias qui régnera, et ça sera le dernier roi. Donc 3 des enfants de Josias ont régné, aucun d'entre eux n'aura été fidèle à l'Éternel. Sédécias basculant entre les moments où il va voir Jérémie le prophète, les moments où il suit le peuple, c'est un mou, quelqu'un qui a du mal à affirmer ses convictions. Voilà le contexte historique global de toute cette période, hein, c'est peut-être un peu lourd, mais c'est important de se rendre compte
que c'est une période troublée où on bascule de rois anti-bibliques à des rois qui font des retours, une consécration étonnante à l'Éternel, beaucoup plus que ceux qui l'ont précédé, comme si eh bien, c'était une répercussion. C'est vrai que c'est souvent dans les temps d'épreuves extraordinaires qu'on a vu les réveils les plus forts. Et là, c'est en tous les cas ce qui semble s'être produit. Qu'est-ce que nous pouvons, nous, en tant que chrétiens du XXIe siècle, retenir pour notre propre vie de toute cette époque et de tout ce que je viens de vous partager avec vous? Je le disais tout à l'heure, le contexte moral et spirituel de l'époque était mauvais. Je ne trouve pas qu'il soit particulièrement bon aujourd'hui, même s'il est différent, même si, comme je le disais, il y a moins de violence. Là, à l'époque, cette tendance à s'éloigner d'Éternel, des rois d'Israël, faisait tache d'huile. Elle entraînait autour du roi, semble-t-il, la totalité du peuple. Il y a probablement des gens qui restaient fidèles, le texte ne s'y attache pas. Mais en tous les cas, visiblement, c'était le contexte général. Tout le monde dérapait et on était dans des situations très compliquées. Si on reprend Ézéchias, élevé à la cour de son père, même co-régent, si effectivement c'est exact, il s'est retrouvé baigné dans une situation où il aurait pu facilement lui-même prolonger ce qui se faisait. C'était le plus facile. Il allait ramer à contre-courant. Donc vous allez me dire, c'est le roi. Oui, mais il ne faut pas voir le roi comme Louis XIV. Hein, c'est pas aussi simple que ça. Même si le roi a droit de vie et droit de mort, il y a quand même une notion d'adhésion du peuple derrière lui, ou pas. On est sur des organisations tribales, si on peut dire cela comme ça. Donc il peut très bien se faire rejeter comme roi, à se mettre en rupture avec le peuple et ses pratiques. Pourtant, il n'hésite pas, je l'ai dit, dès le premier mois, dès le premier jour, il ouvre les portes de la maison de l'Éternel. Donc c'est un encouragement finalement à une intégrité de ce qu'il a compris, il le met en œuvre. Et nous-mêmes, nous sommes dans des contextes où il est difficile de s'affirmer avec nos valeurs chrétiennes, avec nos espérances chrétiennes, avec notre vie chrétienne. Et c'est plus facile de suivre la morale ambiante, ou au moins d'être chrétien, ce que j'appelle caméléon, c'est-à-dire, avec les chrétiens, j'ai une morale chrétienne, avec les autres, j'ai une morale publique, relâcher, etc. Vous adaptez, ou en tous les cas, je ne m'affirme pas, je ne dis pas ce qu'il y a au fond, je me cache derrière les apparences. Ben non, c'est pas ce qu'il a fait, Ézéchias, et ça a produit des effets extraordinaires, non seulement pour sa propre vie, pour la vie spirituelle de ceux qui environnaient, mais je disais aussi, c'est un règne de prospérité, c'est le dernier règne en fait de prospérité du royaume de Juda. Si on prend Josias, c'est un peu la même chose. Hein, on a dit que Manassé avait fait un retour à l'Éternel, ça a peut-être influencé Josias, mais entre-temps il y a le règne de son père, où là on est reparti dans des abominations. Et malgré tout, Josias va prendre progressivement, alors là on n'est pas sur quelque chose d'immédiat, mais il a eu le temps, il va prendre conscience de l'importance de sa relation avec Dieu, puis de la mettre en œuvre dans sa vie, au point que vous avez vu l'épitaphe qui est quand même assez extraordinaire. J'aimerais bien qu'on écrive en enlevant mon roi, quelque chose comme ça sur ma tombe. Un retour à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme. C'est magnifique ces paroles. Apprenons à être ce que Dieu a prévu que nous soyons. Cette intégrité, cette nécessité de projeter nos valeurs. Jésus nous donne deux attributs. C'est l'attribut d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Il dit lui-même qu'on ne met pas la lumière sous un boisseau, sous un seau, si vous voulez, pour la cacher, mais on la met de manière à ce qu'elle projette. Que Dieu nous aide à être ainsi, à être vigoureux dans nos convictions et
entraînant, encourageant pour ceux qui sont autour de nous. Une deuxième application, c'est que si on reprend Josias, sa vie est caractérisée par un retour à l'éternel. La question qu'on peut se poser, c'est si on devait caractériser ma vie, si on devait aujourd'hui faire mon épitaphe, qu'est-ce qu'on écrirait? Et là, je ne demande pas une réponse, je ne demande pas de réponse à donner pour moi-même, mais je pense que c'est important de réaliser que certaines fois, il faut s'arrêter, se poser la question de qu'est-ce qui caractérise ma vie? Comment je pourrais la résumer, si je devais la résumer, faire mon autobiographie et lapidaire, formule très courte. Qu'est-ce que je dirais? Troisième application, c'est que ces deux rois ont eu un engagement entier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. J'ai expliqué ça pour Manassé. Manassé est revenu à la fin de sa vie à l'Éternel, mais ça semble être un peu un retour qui a peu d'effet sur les autres. C'est un retour à titre personnel. Mais c'est bon, je veux dire, heureusement qu'il y a des gens qui reviennent à Dieu et que dans leur vie, ils mettent les choses en règle. Mais nous sommes appelés à aller plus loin. Nous sommes appelés à être des gens qui ne sont pas à moitié à Dieu, mais des gens qui sont entièrement consacrés à l'Éternel. On a vu les mesures prises par Ézéchias, on a vu aussi celles prises par Josias. Ce sont des mesures qui vont au-delà du raisonnable, mais qui en même temps sont des mesures qui ont un effet extraordinaire. Les historiens biblistes disent que probablement Josias a joué un rôle considérable par rapport à la suite de l'histoire d'Israël, car jusque-là, Israël était fortement tenté par le polythéisme. Hein, quand il quitte l'Éternel, c'est pour du polythéisme. Mais quand Jésus vient, il n'y a pas ce reproche du polythéisme. Il y a un monothéisme qui n'est pas bon. Il y a des choses à mettre en règle et Jésus met le doigt dessus. Mais ce n'est pas le polythéisme de l'ancien Israël. Et il semble bien que les réformes introduites, et vous relirez ces réformes, ont joué un rôle considérable sur la suite de la mentalité du peuple d'Israël. Je ne parle pas de sa relation personnelle avec Dieu, mais de sa culture, de sa mentalité. Pourquoi? Parce que Ézéchias, comme Josias, et peut-être un peu plus Josias que Ézéchias, vont faire renouveler l'alliance du peuple avec Dieu. Et en plus, il est dit que Josias va mettre en place un certain nombre de mesures pour que le peuple reste centré sur l'Éternel. Des gens qui, donc, vont au bout de leur logique, au bout de leur engagement. Et moi, est-ce que je suis disponible pour l'Éternel? Il y a eu un très très bon message qui a été donné à Toulon, je pense que c'était au mois de juin, par Mike Evans, Michel Evans comme vous voulez, donc un ancien responsable d'OM, puis de l'Institut biblique de Genève, sur la disponibilité. C'est en ligne, si vous voulez aller sur le site de l'église de Toulon, vous trouverez dans YouTube cette vidéo. Je vous conseille de l'écouter, elle est remarquable, elle est vraiment remarquable. Et il explique, notamment à l'intérieur de cela, différentes illustrations sur la disponibilité à partir du règne, de l'histoire du règne d'Ézéchias. Et il explique que quand il était à OM, il n'était pas encore responsable, il a eu, Georges Verver, qui était le fondateur de l'opération Mobilisation, a eu une vision d'acheter un bateau pour évangéliser le monde. Peut-être certains ici ont connu ces bateaux qui circulaient
au travers du monde entier. C'est des bateaux bibliothèques, qui ont permis à des gens de venir au Seigneur, ou en tout cas de découvrir la Bible, l'importance de la Bible, etc. C'était une expo biblique très bien faite. Et quand Georges Verwer a eu cette vision, c'était une réunion de prière, et il a expliqué cela, et les gens lui ont dit, mais ok, mais un bateau, pourquoi pas, mais un bateau, c'est des hommes pour le conduire. Et donc, il explique qu'il a fallu 6 ans, de 1964 à 1970, pour que, effectivement, Dieu réunisse les hommes nécessaires à cela. Et la plupart de ces hommes, qui n'existaient pas, donc qui n'étaient pas connus en 1964, des hommes et des femmes, se sont convertis dans cette période, 64-70, ont décidé de s'engager derrière le projet. Il a fallu 6 ans pour avoir les hommes. Il a seulement fallu quelques jours, une fois qu'il y avait les hommes, pour que Dieu réunisse le montant d'achat du bateau qui est extraordinaire. Et l'illustration qu'il en tire, c'est que la disponibilité humaine est beaucoup plus importante que la disponibilité financière. Souvent, nous, on s'arrête en disant il n'y a pas d'argent. Mais en fait, ce que Dieu attend, ce n'est pas que l'argent soit là, c'est que nous, on soit là. C'est que nous, on soit disponibles. Ces gens-là étaient entiers et disponibles. Et ils ont produit ce qu'on a lu. Est-ce que nous sommes disponibles? Quatrième illustration, Josias apprend de Hulda que le jugement contre Juda est arrêté. Il est juste suspendu le temps de son règne. Mais Dieu va punir, comme il l'a annoncé dans le Deutéronome, Juda, comme il l'avait fait aussi pour Israël, pour le royaume du Nord, avant, il va le faire aussi pour Juda. Et il aurait pu s'arrêter en disant, mais à quoi ça sert? Mon monde va à sa perdition. À quoi ça sert de produire toute cette réforme que nous avons vue? On peut facilement se laisser arrêter. Finalement, notre monde va à sa perdition. Elle est annoncée par Jésus. On sait que le jugement final aura lieu. Et on pourrait se dire, bon, moi je suis une goutte d'eau, qu'est-ce que je vais changer dans tout ça? Et sa réaction, c'est de lancer cette fameuse Pâque à l'été. Puis ces réformes qui vont amener le peuple au moins à adopter, comme je disais, le monothéisme de manière plus spontanée, plus culturelle que jusque-là. Il aurait pu être découragé, mais il a vécu le moment présent. Et le moment présent, c'est le moment pour servir le Seigneur. Demain aura soin de lui-même, dit Jésus. La question n'est pas quel sera l'effet de notre action demain, c'est quel est l'effet de notre action aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui je suis disponible pour faire ce que Dieu a prévu et non en regardant le passé ou l'avenir et en disant oh là là, c'est trop compliqué, je ne pourrai jamais faire tout ça. C'était compliqué, mais Dieu a béni et Dieu a permis que ça se fasse et il fera la même chose avec nous. Rappelons-nous la parabole des 10 vierges. Il y a des vierges folles, mais il n'y a que les vierges sages qui rentrent dans la présence du Seigneur parce qu'elles ont su s'occuper au moment présent de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire avoir leur réserve d'huile pour maintenir leur lampe. Et puis une dernière application, on remarque qu'aucun de ces deux hommes n'a pourtant réussi à entraîner ses enfants dans sa ligne de conduite derrière lui. On ne sait pas pourquoi Manassé s'est autant révolté contre Dieu après un père aussi extraordinaire. Même chose pour les 3 enfants de Josias. On ne sait pas du tout pourquoi aucun d'entre eux n'a été capable d'avoir une foi personnelle, de l'affirmer. Sédécias avait apparemment une petite foi, mais une foi très influencée. On a l'impression qu'il y avait pas mal de ronces, pour reprendre la parabole du semeur dans sa vie, qui étouffait les prémices de la foi qu'il pouvait avoir. On ne sait pas pourquoi,
est-ce que c'est un défaut d'enseignement? Est-ce que, au contraire, c'est l'influence autour? Bon, bref, peu importe. Et ce qui me semble important ici, ce qui me semble essentiel, ce n'est pas le fait que la transmission ait été réussie ou pas, c'est le fait que chacun d'entre eux, Ézéchias, Josias, a mené sa vie en conformité avec ce qu'il pensait être juste devant Dieu. Je ne dis pas que ce n'est pas important de transmettre, nous avons à apprendre à transmettre des valeurs à nos enfants. Mais ne mettons pas la responsabilité là où elle n'est pas. Nous avons la responsabilité d'informer, d'éduquer, d'enseigner. Mais nous ne sommes pas responsables de ce que nos enfants autonomes, je ne sais pas si on peut dire adultes, parce que des fois les transmissions sont jeunes dans ce contexte-là, mais autonomes vont ensuite faire de l'enseignement qu'ils ont reçu. Je répète, nous sommes responsables de transmettre, mais pas de la réception de la transmission. Et souvent, on confond les choses dans tous les domaines, y compris dans le domaine du partage de la foi. Nous ne sommes pas responsables de la manière dont les gens vont recevoir notre témoignage. Et nous sommes responsables de le donner. Alors ne perdons pas de vue cela, parce que sinon on peut se décourager du peu d'efficacité de la réception par les autres. Mais qu'importe si nous le faisons avec l'aide du Seigneur et en comptant sur sa force. Rappelons-nous que nous avons en plus de toutes ces personnes qui traversent l'Ancien Testament la permanence du Saint-Esprit par notre conversion. Comptons sur la force que Dieu peut nous donner pour être des témoins dans nos familles, dans nos voisinages, dans nos relations de travail, selon les contextes que Dieu nous donne. Et réalisons que si nous avons à être des témoins, eh bien, eux ont leur propre responsabilité dans la réception de ce qu'ils reçoivent. Voilà quelques leçons que je voulais retirer de cela pour notre propre vie. Peut-être une invitation à relire tous ces derniers chapitres des Chroniques et des Rois pour retrouver un petit peu l'histoire de ces hommes, de ces personnes. Je vous invite peut-être